Bonjour tout le monde, voilà, je vous fais en vitesse une vidéo pour vous montrer comment je fais mes cartes Project Live au format A4 moi-même. Donc je parle des cartes avec des dessins dessus et tout ça, pas des cartes que je scrape parce que ça aussi je crée des cartes en pur scrap aussi. Mais là c'est plus pour mettre des fonds, des dessins et tout ça que je trouve sur Pinterest. Parce que comme ce n'est que pour mon usage personnel, je prends les images sur Pinterest. Maintenant, il est bien clair que ne le faites pas si vous vendez vos cartes, parce que vous aurez des problèmes de droit d'auteur et que ce n'est pas quand même très sympathique de prendre le travail des autres et de se l'approprier. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Moi, j'utilise un programme de photo qui s'appelle Photoscape et j'ai acheté la version Pro. Oups. J'ai acheté la version Pro, donc c'était une trentaine d'euros, maximum 40, qui permet de faire pas mal de choses. Et on va commencer tout de suite par vous montrer comment justement prendre ces images sur Pinterest. Comme j'avais déjà tourné la vidéo mais que le son était pourri, je refais une vidéo et donc le travail est déjà à moitié fait, mais je vous montre juste comment faire. Donc vous allez sur Pinterest, vous voyez des belles images comme ça. Vous pouvez d'abord commencer par taper background ou fond ou dessin. Voilà, celui-là est très beau. Vous cliquez dessus, bouton gauche, il va s'ouvrir comme ceci. Vous attendez que ce soit bien net. Cliquez droite, enregistrez l'image sous. Et bon, moi je l'ai directement fait sur le bureau pour que ce soit plus facile. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné le nombre d'images que vous avez besoin, vous ouvrez le logiciel que vous utilisez pour faire vos collages. Et donc là, je suis dans la catégorie collage. J'ai bien, si jamais ça vous intéresse, Photoscape, je vous montre déjà un petit peu. J'ai bien mis les dimensions ici en centimètres parce que là, en fait, c'est des pixels. Donc ça correspond à rien de ce qu'on connaît. Donc j'ai bien mis les dimensions en centimètres pour faire du A4. Maintenant, si vous voulez tourner votre feuille dans l'autre sens, vous cliquez là et hop, ça vous le met en paysage, hop, en portrait. Voilà, ça c'était la petite astuce. Je n'ai pas mis comment dire, ils appellent ça des marges et des espacements. Donc je n'ai pas mis de marge et je n'ai pas mis d'espacement entre les images, comme ça, j'ai ma voix qui part. Comme ça, ça correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Ensuite, bon, pour la première vidéo, j'avais déjà installé les images. Je prends ce modèle-là pour avoir 9 cartes. Et on va sélectionner la dernière. Celle-là qui a couronne. Donc, cliquez gauche pour sélectionner. Restez appuyé dessus. Et bougez la photo en question. Et voilà, ici, c'est pas super bien centré. Mais ça rogne un petit peu. C'est pas trop grave. Voilà. Après, pour le programme ici, vous faites enregistrer. Vous l'enregistrez dans votre dossier comme vous avez envie. Et après, à partir du dossier, vous l'ouvrez, vous l'imprimez. Et moi, ce que je fais, c'est que je l'imprime sur du papier plus épais que du papier 80 grammes pour pouvoir un peu les fignoler et y ajouter des décos, des strass ou de la poudre à embosser. Enfin bref, un petit peu les travailler en 3D ou même les laisser comme ça. Ce qui peut être très sympa aussi pour ce genre de dessin, c'est les imprimer sur du papier calque. Mais ça, comme je ne sais pas encore si je vais poster la vidéo de mon Project Live avant cette vidéo-ci, vous l'avez peut-être déjà vu ou vous le verrez plus tard. Surprise, surprise.
Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je suis occupée à réfléchir en même temps que je vous parle ici, parce que ça par exemple j'ai pas encore essayé. Sur un fond comme ça, s'il y a moyen de mettre des écritures directement imprimées. Enfin bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Voilà, allez, de très bonnes fêtes de fin d'année et à tout bientôt. Bye bye.